Nous sommes dans l'univers des raquettes, des tennis, des balles de tennis si vous voulez. C'est ça aussi, hein, cette discipline. La particularité, c'est surtout la raquette. Et là, nous parlons de tennis. Il faut dire que c'est une discipline sportive qui n'est pas aussi pratiquée au Bénin, comme le football, par exemple. On en parle, mais pourquoi cela et comment ça marche en réalité dans ce secteur? C'est à ces questions-là que nous allons répondre aujourd'hui sur Autant Savoir, mais juste derrière ce commentaire sur image signé Marcel Batoro. Sport de raquette, le tennis oppose soit 2 joueurs ou 4 joueurs qui forment 2 équipes de 2. Même si ce sport n'est pas aussi connu que le sport roi, qu'est le football, il connaît beaucoup de pratiquants. Et pour preuve, la Fédération béninoise de tennis existe et régule la pratique de ce sport au Bénin. Rien qu'en septembre 2018, le Bénin a participé à plusieurs compétitions dans différentes catégories du tennis. Championnat d'Afrique des tennis des 12 ans et moins filles, tournoi des 14 ans et moins, circuit ITF pour ne citer que cela. Comme défi pour la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération béninoise de tennis, il faut promouvoir le développement du tennis à la base. Et cela passe par des camps d'entraînement et des programmations adaptées aux besoins des plus jeunes pour leur donner envie de prendre la raquette. Quelle stratégie mettre en place pour faire davantage connaître le tennis au public béninois? Comment susciter plus d'adhésion à la pratique du tennis? Autant de sujets de préoccupation qui interpellent la Fédération béninoise de tennis. Allez, merci beaucoup donc à Agnès Onifade Bello pour ce commentaire sur image. Agnès qu'on retrouve bien sûr en plateau pour parler de tennis. Oui, la régie nous a renvoyé la balle à nous maintenant. De la reprendre. De la reprendre tout simplement. Bonsoir Agnès. Bonsoir Assioum Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons de tennis et on reçoit le numéro 1 de tennis au Bénin, je pense. C'est le numéro 2, hein, vous êtes le vice-président de la Fédération béninoise de tennis, monsieur Mohamed Aboubakari. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, il est question de voir un peu comment ça marche dans ce secteur. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le 4 mars, ça vous le savez déjà, mesdames et messieurs, mais peut-être que vous l'ignorez, mais aujourd'hui, c'est la journée internationale de tennis. C'est donc pour nous l'occasion de revenir sur un sport qu'on ne connaît pas toujours très bien. On les voit juste avec le raquette en train de frapper dans une balle. Est-ce que cela va au-delà? Comment est-ce que se porte ce sport ici au Bénin? On en parle avec le vice-président de la Fédération béninoise de tennis. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Ma première question, c'est déjà de savoir comment se porte le tennis au Bénin. Merci. Le tennis se porte très bien. C'est vrai que je vais nuancer un peu vos propos. Le tennis, il n'est pas aussi connu que le handball, le basket et le football, mais avec les actions qui sont menées par les différents présidents qui ont géré cette fédération depuis près de 25 ans, c'est un sport qui a commencé à prendre. Moi, par exemple, je suis de parents assez modestes, mais j'ai commencé à jouer déjà à Parakou dans les années 86-87 au tennis. Donc le tennis se porte bien, il y a de plus en plus de pratiquants. Nous avons aujourd'hui 23 clubs de tennis disséminés sur toute l'étendue du territoire. Et je pense que les quelques rares départements qui n'ont pas de club, ça doit être la Donga, la Libori et les collines. Sinon, dans tous les autres départements. 23 clubs, hein? Oui, 23. Mais on ne dirait pas. Clubs, oui. Et on ne dirait pas. On ne dirait pas. Le championnat, Le championnat se déroule chaque année, surtout depuis que le mandat actuel. A démarré en 2017 sous la présidence de Jean-Claude Talon, qui est le président. Le championnat s'organise chaque année.
Ah, d'accord. D'accord. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que pendant longtemps, on a eu l'impression que c'est pour une catégorie de personnes, hein, le tennis. On dit souvent, hein, même dans notre entourage, la plupart des enfants qui s'y intéressaient, c'était beaucoup plus des enfants de parents plus ou moins nantis. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sport de riches, genre comme le golf? En fait, j'ai eu cette idée au départ, mais je donnais tout à l'heure mon exemple. Je suis de parents modestes, je n'avais pas la possibilité de m'acheter une raquette. En 86-87, une raquette, ça coûtait déjà pour les jeunes, hein, entre 25 et 35 000. Donc, ce n'était pas déjà aisé. Aujourd'hui, il faut compter 50-60 000 pour les enfants, mais c'est relatif. En fait, c'est le premier investissement au tennis. Lorsque vous venez un peu entre griffes vierges, vous ne connaissez pas le tennis. Quand vous venez dans ce monde-là, le premier investissement, il faut acheter une raquette. Ça fait déjà de l'ordre de 50 000. Il faut avoir une raquette. Oui. Alors, il faut avoir les balles, les tennis. Il faut un lot. Il faut avoir, n'est-ce pas, les balles. C'est ce qui fait qu'on pense que c'est cher. Sinon, si vous avez le premier investissement, une raquette, ça peut durer 10 ans. Ce qui n'est pas pareil pour une balle de handball, pour une balle. Là, chaque année, pratiquement, vous achetez des balles. Sinon, même chaque 6 mois. Donc, c'est relatif. Lorsqu'on pense que donc l'investissement est sur le long terme. Voilà, c'est sur le long terme et nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait de plus en plus de pratiquants au niveau du tennis. À partir de quel âge on peut commencer par pratiquer le tennis? Déjà à partir de 5 ans, les enfants peuvent commencer le tennis parce qu'il y a ce qu'on appelle les poussins. Avant qu'on arrive aux minimes, ensuite les cadets. D'accord. Assim Gabar, rappelez-moi, hein, avant la fin de cette rubrique, j'ai une anecdote à partager avec vous et avec vous également. Mesdames et messieurs, en attendant, le plateau se poursuit. Dans le commentaire qu'on a suivi, on se rend compte que l'année écoulée, le Bénin a participé à un certain nombre de compétitions sur le plan international, régional d'abord et international après. Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, on est assez présent au niveau des rencontres sportives, ce qui concerne le tennis. Est-ce qu'on peut dire que le niveau de notre participation était quand même à la hauteur? Et merci. Avant de répondre à votre question, je vais commencer à vous décliner très rapidement notre stratégie. Le bureau qui est là actuellement a une stratégie en 4 axes. Premièrement, nous voulons renforcer, réorganiser le cadre institutionnel du tennis. C'est-à-dire qu'on va mettre en place les ligues, qu'on va essayer de voir la question de l'équipe nationale, n'est-ce pas, de tennis au niveau de chacune des catégories d'âge qui jouent, n'est-ce pas, au tennis, en commençant à partir des 10 ans et moins, 12 ans moins, 14 ans moins, 16 ans et moins, 18 ans et moins, et aller vers les plus de 18 ans qui sont les seniors, avec les questions de licence, n'est-ce pas, des joueurs. Le second axe, c'est les infrastructures et les équipements au niveau, n'est-ce pas, de tous les clubs, parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, la pratique du tennis va pouvoir recevoir un coup. Le troisième axe, c'est la formation de tous les acteurs. La formation de tous ceux qui gèrent d'abord, n'est-ce pas, le tennis, qu'ils sachent comment on fait la gestion, comment est-ce qu'on fait le management, n'est-ce pas, d'un club de tennis. Ensuite, c'est les entraîneurs. Et dans le cadre de la célébration de cette journée, hier déjà, on a clôturé un stage de formation d'une vingtaine d'entraîneurs. Donc, ils auront désormais le niveau 1 d'entraîneur, et c'est l'un de nos compatriotes qu'on appelle Achille Takpa, qui est une très grande personnalité en matière de connaissances, n'est-ce pas, des techniques au niveau du tennis, qui est venu et qui a donné cette formation-là, et nous avons fait la clôture sous la direction de Jean-Claude Talon au Tennis Club de l'Amitié hier. Donc, c'est pour dire que la formation, n'est-ce pas, ça se poursuit. Et enfin, pour venir à votre question, c'est les compétitions. Être présent chaque fois qu'il y a des compétitions de tennis et au niveau du Bénin. Ma question, c'était par rapport au niveau déjà. Oui, par rapport au niveau, c'est pour avoir le niveau, il faut déjà participer. Oui. Ensuite, ça fait 3 ans consécutivement que la Confédération africaine de tennis, la CAT, et la Fédération internationale de tennis renouvellent leur confiance au Bénin pour organiser la 3e édition du championnat d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Est-ce qu'actuellement on a des champions sur le plan africain, sur le plan mondial au Bénin? En 2017, le Bénin était 9e en Afrique, pour toute l'Afrique, 9e. En 2018, nous sommes passés à 7e. Donc, vous voyez déjà que nous avons gagné
et 2 points. Mais lorsqu'on prend notre région Afrique de l'Ouest et du Centre, le Bénin est pratiquement deuxième. Le Bénin est deuxième et nous avons le deuxième, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, qui est le jeune Monou Sylvestre. D'accord, vous nous parlez de ce l'Afrique justement. Deuxième de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, vous imaginez. Et il est au niveau junior, il est 185e joueur mondial. Ça veut dire que d'ici là, il va toiser les 100 juniors à l'international et on pourra avoir pour la première fois un jeune joueur béninois qui sera, n'est-ce pas, à Roland-Garros. On a quand même connu des références en matière de tennis des autres pays, Yannick Noah, France et puis le Cameroun. Est-ce qu'il y a des références au Bénin quand on parle de tennis? Oui, on peut le dire. Peut-être que c'est le niveau auquel ils ont joué qui n'est pas le même. Celui qui coach, par exemple, Monou Sylvestre, on l'appelle Gandonou Alphonse. Alors, c'est celui-là qui fait partie dans l'histoire récente du Bénin, ceux qui ont participé à des compétitions à l'international et qui sont revenus, notre Roland-Garros et qui sont revenus avec les trophées. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, parce que nous avons également une jeune prodige qu'on appelle Naoum Gloriana Coretti. C'est une jeune fille de pratiquement 13 ans actuellement, donc 12 ans, et qui est en train, n'est-ce pas, de nous donner beaucoup de joie. De visibilité. Imaginez, en 2018, son géniteur, il faut le dire qu'il suit sa fille, il lui a fait participer à des championnats d'été en France, et elle est revenue avec 3 trophées. En France. L'anecdote, ça va se faire en 30 secondes. Pendant longtemps, quand on était enfant, on disait que les joueurs de tennis ont toujours un bras plus long que l'autre. J'aimerais que vous, vice-président de la Fédération béninoise de tennis, vous levez l'équivoque. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste de la blague? Non, mais je crois que les téléspectateurs nous regardent. Je n'ai pas un bras plus long que l'autre. Alors que j'ai une pratique... pour l'étendre, il n'y a pas de souci. J'ai une pratique de près de 30 ans déjà de tennis. Donc, je crois que... Ce n'est pas vrai. D'accord. Merci à vous. C'est juste pour vous dire que la pratique du tennis n'a aucun inconvénient sur la santé. Merci à vous.